Bonsoir à tous. Bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu sur Canal 2 International. Nous poursuivons notre série consacrée à la méditation, solution à nos problèmes, sous un angle différent bien sûr. Je laisse le soin au professeur Emmanuel Lipote, qui est le concepteur de cette émission, de nous en dire plus. Bonsoir professeur. Bonsoir Georgette Mbomé. Alors ce soir nous allons toujours rester dans le thème méditation, la solution à nos problèmes. Mais comme ce thème-là nous invite à aller de gauche à droite, parce que nous devons fabriquer l'outil qui nous permettra de bien méditer le mois venu. Alors nous parlons tous ces derniers temps de la réincarnation, et la réincarnation, nous essayons d'habiller ça pour que les gens ne prennent pas ça comme ce que c'est dispute au quartier ou bien dans les milieux religieux. Oui. Alors ce soir nous allons parler réincarnation et du moins karma et réincarnation. Parce qu'on ne peut pas ne pas parler du karma, on parlait de la réincarnation directement, comme l'autre fois, on est allé vers l'âme, parce qu'on ne peut pas parler non plus de la réincarnation sans parler de l'âme. Alors ce soir donc, nous parlons du karma et réincarnation, la première partie de la chronique. La deuxième partie, nous serons sur le registre des guides spirituels. La suite, parce que tout cela va de pair. Voilà. D'accord. Au programme, vous aurez votre chronique divisée en deux parties. La réflexion, la page pratique, la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les numéros en nous envoyant les messages, via les numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Installez-vous confortablement, voici la première partie de la chronique. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes, chapitre 58. Karma et réincarnation. Pour démarrer ce chapitre, nous allons revenir sur bien de paramètres, car nous ne saurions continuer de nous engager sur une quelconque explication sur la réincarnation sans que nous puissions établir le lien qu'il y a entre le karma et elle. Nous tenons à rappeler que le décryptage sur la réincarnation nous oblige que de cesse, nous puissions analyser tous les phénomènes qui en sont liés, à savoir le karma, l'âme. C'est-à-dire qu'aucune explication concernant la réincarnation ne devrait se faire sans essayer d'aller dans tous les sens, et ce, à travers tous les phénomènes y afférents. Il est question d'une doctrine des vies successives, aussi appelée palingénésie, qui veut dire chez les Grecs, nouvelle naissance. Comme pour souligner que la doctrine de la réincarnation est si vieille que le monde, car traditionnellement, elle fait l'unanimité de la majorité des peuples de notre planète. Vous conviendrez avec nous que l'histoire de vivre une fois et attendre le dernier jugement est nouvelle. C'est une idée concoctée par les mouvements religieux pour la sauvegarde de leur beefsteak. C'est plus ces mouvements qui s'y opposent, car cette doctrine met en mal leur dogme de l'existence de l'enfer et de paradis. Une sorte d'arnaque, spiritulo-satanique, d'exploitation des naïfs. Cette opposition a beaucoup prospéré au XXe siècle. Le siècle où il y a eu une mise en cause de la question de la certitude de la réincarnation. Nous attirons votre attention que la question de réincarnation est d'ordre traditionnel, c'est-à-dire, est aussi d'ordre scientifique de la sphère liée aux sciences occultes. Si vous voulez en savoir plus, il vous est recommandé de mener à bien vos idées de discernement, sans admettre qu'il vous soit imposé quoi que ce soit. La réincarnation existe-t-elle vraiment ? Cette question est dans bien des lèvres. Ce mot finit par susciter chaque jour de nouveaux adeptes, surtout ceux qui font tout, pour en fournir des preuves. Métaphysiquement, il est indiscutable que notre existence trouve grandement sa réponse dans ce que cache la mystique de notre existence tant au cours de cette vie actuelle, qu'à celles qui viendront. Mais suivant que nous avons relevé à l'entame de cette édition, permettez-nous d'épiloguer sur ce phénomène essentiel de la vie de l'âme, son rapport avec le karma. Inéluctablement, tout ceci est lié à la réincarnation. Or, la question de la réincarnation est hautement mystique. C'est pour cela que nous nous y attardions,
étant donné qu'elle est un sujet à controverse pour le commun des mortels. Le karma est une leçon qui est en rapport avec les prises de décision d'une personne donnée au cours d'une existence, ou tout le long de ses vies successives, sous l'égide de la loi de compensation. Toutes nos décisions bonnes ou mauvaises trouvent de réponse dans la compensation positive, voire négative. Lorsque la compensation est positive, c'est la récompense, la joie, c'est le bonheur. Toutefois le karma est négatif, c'est les épreuves, la maladie, l'infirmité, bref, c'est la souffrance. Paradoxalement, il s'avère que c'est plus du côté de la souffrance que l'âme tire des leçons pour son évolution. Car au fil du temps, toutes nos mauvaises décisions deviennent des dettes vis-à-vis de la nature, Dieu, autrement appelé dette karmique. Vouloir contourner ces dettes, c'est-à-dire ne pas vouloir les payer, c'est chercher à se détourner des voies d'évolution de son âme. Il n'est donc pas question de raccourci, car ni la prière, ni la méditation, en cas de maladie par exemple, ni des médicaments, ni des potions magiques, rien de tout cela ne peut effacer un karma négatif. La nature étant incorruptible, alors, qui concède une dette à son égard, finira par la lui payer. Résultat, la réincarnation est étroitement liée à la loi de compensation, aussi, liée au karma. Ce qui veut dire que, moins nous prenons de mauvaises décisions, moins nous nous portons vers le karma négatif, pour l'évolution de notre être intérieur, voire notre âme. Tout se perd facilement pour celle-ci, pour son atteinte à la paix et béatitude. Mais plus nos décisions sont négatives et caractérisées par les vices, esprit de domination impérialiste, jalousie, mensonge, commérage, voire promouvoir les guerres, il faudra s'attendre à ce que son âme puisse subir d'un grand nombre de fois de réincarnation, le temps nécessaire que cette âme puisse se purifier notoirement afin d'évoluer. Herman Nelipot, en 2 mots simples, c'est quoi le karma? Alors, disons que le karma, c'est la décision que nous prenons. Hein. Si nous prenons des bonnes décisions, nous avons une bonne récompense. D'accord. C'est-à-dire que nous sommes en paix avec nous-mêmes. Parce que les décisions ne sont pas seulement celles qui concernent les gens, mais qui concernent nous-mêmes. Par exemple, si on prend les décisions à manger n'importe quoi, à boire n'importe comment, et à insulter les gens ou à avoir des pensées négatives à l'égard des autres, cela retourne contre nous. C'est ça le karma. Parce que c'est un mot sanskrit, mais qui a pris cours dans la langue française et s'est universalisé finalement. Bon, donc c'est un mot simple qui peut être aussi qui peut aussi se traduire par un fardeau. Alors maintenant, fardeau, quand on parle de karma négatif, on ne dira jamais que vous avez un fardeau lorsque c'est un karma positif. Non, vous n'avez pas de fardeau. Justement, le karma, de manière très simple, c'est cela. D'accord. Il faut mener de bonnes actions. Maintenant, comment avoir le discernement? Parce que des fois, on peut poser des actes négatifs tout en pensant que c'est positif. Bon, de toute façon, tout ce que nous faisons est bon par rapport à notre niveau d'évolution. Si nous insultons les gens, si nous faisons du commérage, si nous pratiquons de la calomnie, Oui. mais c'est bon, parce que ça nous plaît. Ça commence par les intrigues, ça devient du Congo, ça c'est-à-dire de la calomnie pure et simple. Bon, on peut être intriguant, mais les intrigues, c'est lorsque la personne est là. Et c'est une manière de s'amuser. Et deux fois, dans certains milieux, par exemple, dans certains foyers, les intrigues permettent aux enfants de ne pas avoir honte d'affronter les situations, Oui. ou de ne pas avoir honte de se faire insulter en route et puis commencer à bagarrer parce qu'on t'a insulté. Puisqu'on t'insulte à la maison déjà, tu t'habitues à vous insulter, ça ne te dit plus rien. Bon, alors, donc, quand ça traverse ces caps-là, Oui. ça devient nuisible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans les intrigues qui nuisent à autrui. Bon, voilà les débuts du fait de croire que ce qu'on fait est bon. Voilà. Maintenant, il y a des choses qu'on fait pour nuire, mais on ne sait pas qu'on nuit. C'est-à-dire on est un peu sadique, on est un peu content de nuire. Voilà. On est tellement content que
quand on voit une personne souffrir de maux méchants ou bien des actes méchants, ça fait plaisir à la personne qui fait subir ces maux-là à l'autre. Alors, tous ces maux, ces difficultés, créent en quelque sorte une matrice quelque peu défavorable à la personne qui provoque ces nuisances. Et cela lui retourne contre. C'est ce qu'on dit souvent quand tu craches en l'air, attends-toi que ça retombe sur ta face ou sur ta tête. Bon, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que le karma, c'est nous qui fabriquons le karma. Hein? Soit on le fabrique négativement, soit on le fabrique positivement. On peut dire que nous avons le libre arbitre, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de dire non, comme nous avons la possibilité de dire oui. Je me porte parfois en faux par rapport à ces concepts, le concept de libre arbitre, mais ce n'est pas totalement juste. C'est parfois à tort. C'est juste lorsque on prend la chose, c'est-à-dire le libre arbitre, à mon sens, existe lorsqu'on prend la chose de façon à ce que la personne est éduquée. C'est-à-dire, ici j'entends une éducation initiatique, parce qu'on n'a même pas déjà la possibilité de pratiquer la morale, parce qu'on ne sait pas grand-chose par rapport à la morale. Parce qu'on est né dans un environnement où certaines choses sont justes à les pratiquer tel que c'est. Donc on ne peut pas dire que quelqu'un qui vit comme ça, il a un libre arbitre. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Quelqu'un qui est dans la rue, il se bat pour manger en agressant les gens et en estimant que c'est la meilleure manière de vivre. Malgré qu'il encourt un danger parce qu'il a vu l'autre jour on a tué quelqu'un et tout, il dit bon mais écoute, la vie c'est un combat. Alors je dois me battre, sinon je vais crever de faim, au lieu de travailler. Alors il n'a pas un bon discernement, il ne peut donc pas avoir le libre arbitre, parce qu'il n'arrive pas à savoir que ce qu'il fait n'est pas bien. Alors il y a des gens qui, dans leur histoire, arrachent des sacs. Par exemple, l'histoire d'un boxeur, Mike Tyson, on nous rapportait qu'il arrachait des sacs dans la rue. Et quand il prend ton sac, il compte de l'argent. Si c'est 100 000, il te donne 60 ou 70. Il prend 30 000, il met dans la poche et il te remet ton sac. Alors, tu vois que lui, il trouvait que c'est le seul moyen de vivre. Jusqu'au moment où on l'amène au ring. C'est là, ça le plaît de boxer. Il boxait, il démolissait les gens jusqu'au point où il était très content. Mais pour lui, c'était un jeu, et un jeu de la rue, qui continuait comme ça, jusqu'au moment où il s'est retrouvé en prison, et il s'est islamisé, et là, il a compris que lorsqu'il fait couler le sang aux gens, peut-être que ce n'est pas bon. Mais c'était devenu son métier. Au point où, en allant en prison, il avait plein de dettes. Ça, ce n'est pas son histoire que je raconte, mais j'essaie de dire ça pour que les gens comprennent que jusqu'à date, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il se retrouve dans cet environnement où on lui a parlé autrement de Dieu et autrement de la morale, qui s'est rendu compte que maintenant, tout ce qu'il fait là, c'est une manière de vivre, mais vraiment, il aurait dû vivre autrement. Oui. Donc, le karma, c'est dans ce qu'on ignore et dans ce qu'on n'ignore pas. C'est-à-dire qu'on soit du côté du fait de son libre arbitre, du genre, on sait ce qu'on fait, c'est-à-dire on sait ce que c'est que le mal, ce que c'est que le bien, mais c'est du pareil au même si on le sait ou si on ne le sait pas. C'est comme pour dire, nul n'est censé ignorer la loi, surtout la loi de la nature, parce que les lois de la nature ne sont pas corruptibles. D'accord. Voilà. Mais professeur Herman Yelipote, on a l'habitude de dire que la vie de tout un chacun est tracée. Alors? Là, c'est les chanteurs. C'est les chanteurs, là.
Ben, du bien coup, évidemment, on n'a pas l'impression que tout ce qui nous arrive, bien évidemment, c'était déjà écrit. quand on a une date de naissance, ça veut dire qu'on a un chemin de vie. Quand on connaît sa date de naissance, à étudier sa date de naissance, c'est qu'on sait à peu près la destinée. Mais sauf qu'il y a d'autres paramètres. À savoir? Oui, il y a les paramètres. Il y a d'abord le paramètre que le nom qu'on te donne peut jouer en quelque sorte sur un certain nombre de choses par rapport à ton destin, à ta destinée. Parce que ce nom peut te rendre brutal, puisque ça te rend autoritaire, Oui. ou ce nom peut te rendre très changeant, puisque tu es instable, parfois dans tes décisions. Aujourd'hui, tu décides de faire telle chose, demain, tu n'es plus sur ça. On t'embauche dans une entreprise, quelque temps après, tu cherches à être embauché ailleurs, ainsi de suite. Donc, ça, à partir du nom, on peut se retrouver avec quelque chose qui fait un plus ou un moins dans ce que le chemin de vie aurait prévu. Tout cela, ça fait partie de soi. D'accord. Bon, donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, voilà. Maintenant, je voudrais savoir quel est le lien qu'il y a entre la réincarnation et le karma. Bon, alors, on a parlé de l'âme, la dernière édition, et on a même extrapolé en parlant de l'âme, on a parlé de Dieu. Alors, cette édition, je réfléchissais en faisant la chronique, est-ce que je dois parler de la réincarnation directement? Ou alors, j'ai constaté que non, on n'a pas encore mis l'accent sur qu'est-ce qui fait qu'on réincarne. Voilà. On ne pouvait pas réincarner si on était parfait, déjà, à la base. C'est-à-dire, les gens comme Jésus ne réincarnaient pas comme les monsieur n'importe qui. Ils sont pas nombreux sur la terre, ce genre-là, ce genre de personnages, hein, de la classe de Jésus, de Oumniobé, de Lumumba, de Kwame Nkrumah, pour ne citer que les Africains, parce que nous avons l'habitude de citer que les gens venant d'ailleurs. Alors, ces gens-là, on ne les trouve pas partout, parce que leur degré d'évolution et leur mission, malgré qu'inaccomplie, parce que prenons par exemple le cas de Oumniobé, qui a permis à ce que 15 pays d'Afrique francophone aient l'indépendance, mais sa mission n'était pas terminée, parce que ce n'est pas l'indépendance comme ça, ce que ces pays ont eu. C'est une néo-indépendance, voilà. Donc, une certaine indépendance, une quelconque indépendance, quelque part. Alors, donc, il y a encore quelque chose à faire. Il peut arriver que la même personne revienne pour achever sa mission. C'est toujours comme ça, parce que lorsque Copernic parla de la Terre est ronde, il va naître Galilée pour prouver que la Terre est ronde. Et puis il va naître, là il est Copernic polonais, après il naît italien, après il va naître Newton, donc anglais, quelque chose comme ça. Parce que tout cela, c'est un ensemble de choses qui était la suite de sa mission. Alors, donc, une mission, tant qu'elle n'est pas accomplie, on y revient. Ou alors, on l'a accomplie, mais la même mission a d'autres choses qu'il faille faire pour mieux asseoir ce qu'on avait commencé. Alors, on revient pour continuer. Le fait de refuser qu'il n'y a pas la réincarnation, c'est une manière de refuser que l'évolution est possible. D'accord. Bon, donc l'âme doit réincarner pour l'évolution, son évolution et même pour l'évolution de l'humanité. Hein? Parce que les choses que nous avons aujourd'hui sont prétendument des choses modernes. Mais non, mais c'est des choses, et prétendument des choses découvertes. Puisqu'on n'écrit rien, tout se découvre. Alors, donc, cela s'est fait par des gens qui ont commencé par
un pan de découvert et sont venus parachever le travail commencé ou alors continuer avec le travail jusqu'au parachèvement du travail commencé. Parce que prenons par exemple dans le cadre des substances qu'on mélange avec des médicaments qui sont de la nanotechnologie. Avant, cette nanotechnologie était pour habiller le médicament sans savoir que c'est nuisible. Oui. Bon, c'est-à-dire le médicament, il est bien beau, et cette nanotechnologie a permis que la viande ne change pas de couleur. Si tu tues le porc, deuxième jour après, sa viande devient noire. Mais dans les supermarchés, c'est jamais noir, grâce à la nanotechnologie. Donc, la viande garde sa fraîcheur, son éclat, mais qui n'est pas son éclat, qui est une technologie, une certaine nouvelle science. Alors, jusqu'à date, on ne savait pas que c'était nuisible. Aujourd'hui, il y a des centres comme en France qui s'occupent de la cancérologie, Oui. de la recherche sur tout ce que nous consommons, les additifs alimentaires et tout, les colorants, et constatent que ces produits sont génotoxiques, neurotoxiques et cancérogènes. Bon, mais donc là, maintenant, on est allé jusqu'à comprendre un certain nombre de choses que jusqu'à une certaine période, la science ne connaissait pas. Bon, donc moi, je me dis que c'est ceux qui ont commencé à faire des recherches, comment habiller les médicaments et tout. C'est les mêmes gens qui aujourd'hui disent, mais attends, nous détruisons les humains en habillant des choses pour que ça soit beau, ou bien en donnant, en mettant des additifs alimentaires pour une poudre, comme par exemple la farine de riz, qui va devenir dure de façon à ce que quand le comprimé tombe à terre, tu piétines, ça ne s'écrase pas. Hein. Oui. Tout cela, c'est bien beau, mais est-ce que ça fait comment dans l'organisme? Voilà les pans de recherche qui sont sans doute la continuité de ceux qui ont découvert qu'on pouvait utiliser ces produits pour la beauté d'ici, soit du point de vue alimentaire, soit du point de vue médicamenteux, donc pharmaceutique, ou même cosmétique, parce qu'on a des brillances sur le rouge à lèvres aujourd'hui et tout. Bon, tout ça, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Quand on met, on sait seulement qu'on se fait belle, et c'est tout. Voilà. D'accord. Patriarche, peut-on changer son karma et se libérer d'un karma négatif? Quand on prend conscience que tout ce qu'on fait n'est pas bien, après une initiation, après qu'on ait vraiment pris le temps de s'initier. Oui. Parce qu'on dit quand le disciple est prêt, le maître se présente. Cela n'est pas un slogan. Mais comment le disciple peut-il exister en une personne qui ne se rend même pas compte qu'il lui est nécessaire de s'initier? Oui. Il n'y aura pas de maître. Parce qu'il faut d'abord devenir disciple par le biais de la recherche de parfaire sa vie du point de vue spirituel. Alors là, tu sais déjà ce que tu veux. Tu ne fais pas ce que tu veux, mais tu sais ce qu'il te faut et tu veux faire ce qu'il te faut. Et là, à partir de là, on a la possibilité de devenir un disciple. Bon, c'est comme une personne qui décide de ne plus boire de l'alcool, de ne plus manger des choses qu'il ne connaît pas. Non par mépris ou pour se faire voir, non par arrogance, non, mais comme une prise de conscience qu'il existerait des choses nuisibles dans ce qu'il mange. Par exemple, si tu manges les œufs, donc les œufs non fécondés, dont la poule n'a pas été en contact avec le corps. Oui. Ça peut être les œufs antichrist, personne ne sait. Mais ça peut ne pas être cela parce que le prêtre lui-même mangeait ça, et le pasteur. Bon, alors toi, tu es fidèle à ces gens-là. Comment tu vas t'apercevoir que ce qui se mange comme ça n'est pas normal? Par contre, une personne va dire, je n'ai rien à foutre avec le prêtre ni le pasteur. J'ai quelque chose à foutre avec ma vie. Et se poser la question de savoir comment ces œufs-là arrivent même jusqu'à sa table.
Hein, alors que les aviculteurs ont les pondeurs de ces œufs-là à part, le coq se retrouvant ailleurs. Et des fois, même si le coq mange ces provantes-là, ces produits artificiels, le coq fait l'œuf. Alors, c'est quelque chose que moi, tout petit, je ne savais pas. Qu'un jour, je vais voir l'œuf du coq. Mais moi, j'ai vu plusieurs fois les œufs du coq. Alors, donc, tu ne te poses pas la question, qu'est-ce que je mange comme ça? Tu manges seulement. Comment tu vas devenir un disciple? Tu ne pourras pas. Tu bois les colorants. Hein? Oui. Et tu t'enorgueillis en disant, donnez-moi les jus. Ah, moi, je ne bois pas la bière, je bois seulement les jus. Alors que tu bois les colorants. Les jus naturels. Des produits cancérogènes. Je parle des jus qui sont communément bu par tout le monde, qui sont vendus partout. Hein? Parce que même le jus naturel, entre guillemets, hein, et qui se passe dans la mesure où on prend les oranges, on presse pour obtenir du jus, il y a des risques que vous ayez des jus après avoir pressé beaucoup d'oranges, hein, par rapport à 1 litre. Peut-être il vous faut, je ne sais pas, 10 à 20, 30, 50 oranges. Ou alors un petit seau d'orange de 5 litres. Qu'est-ce qu'on en sait? Alors maintenant, ces oranges-là, quand on les boit, on va faire pipi plus qu'il n'en faut, donc ça déshydrate. Donc tout ce que nous faisons, nous devons nous poser la question. Que nous faisons ça pourquoi? Bon, parce qu'il y a 2 façons de se poser la question. L'homme blanc ne prend pas les choses venant d'ailleurs. Parce qu'il se croit supérieur aux autres. Bon, là, c'est une autre manière de se comporter. Malheureusement, l'homme noir, il est inférieur à tout le monde. Partout dans le monde, il n'y a personne qui soit inférieur comme l'homme noir. Parce que c'est lui qui gobe tout, sans se poser la question. Qu'est-ce que je bois comme ça? Qu'est-ce que je mange comme ça? Ça vient d'où? C'est quoi? Non. Il va dire, lui n'a pas de laboratoire, il n'a même pas le droit de manger ses propres choses. Parce que ça ne sort pas de laboratoire. Il doit manger des choses et... je bois un bon vin, je prends mon sandwich, mon steak, et tout. Donc, tout cela, c'est son. Et ce son, ça, le pronom possessif, sur des choses pour lesquelles sa santé se détruit. Et lorsque tu détruis ta santé spirituellement, tu t'es détruit. Il ne faut pas s'attendre à un miracle. Bon, peut-être tu n'iras pas en enfer, puisqu'il peut ne pas exister une chose comme ça. D'accord. Bon. Voilà, est-ce que dans... Oui, allez-y, professeur. Non, ouais, ça va. Est-ce que dans tout ce que vous êtes en train de nous dire, un lavage spirituel peut nous aider? Non, on commence d'abord par un lavage psychologique. Hein. C'est-à-dire? Tu ne peux pas... Ça dit, il n'y a pas... on ne peut pas effacer son karma parce qu'on a trop prié. Ah non. Ou bien... on est entré dans le registre de la méditation copie-coller. Parce qu'il y a des vidéos d'initiation à la méditation. Hein. Il y a même des livres, moi j'en lis souvent. Mais pourquoi je ne viens pas ici pour parler de la méditation telle que... Non, c'est parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a l'auto-transformation spirituelle. Hein. Lorsque je montrais du doigt à ceux qui nous suivent, 3 doigts me regardent. Oui. Cette auto-transformation nous concerne nous tous. De 1. De 2, il ne peut pas avoir de l'auto-transformation pour un individu donné. Ça marche. Ce n'est pas facile. C'est comme ton enfant, tu as beau l'éduquer à la maison, qu'on ne boit pas les taupes, hein, les sucreries et tout, hein, qu'on ne mange pas les œufs non fécondés, que les produits industriels comme les pâtes alimentaires et tout, il faut que les prendre quand tu es dans un voyage où il te manque quoi manger. Hein? Oui. Qu'on ne boit pas n'importe quel médicament, au moins sans consultation, au moins. Que celui qui te consulte prenne ses responsabilités et alourdisse son karma à prescrire n'importe quoi, c'est son problème. Mais au moins toi tu t'es confié à lui. Alors, tu as beau dire ça à tes enfants, lorsqu'ils sont à l'école, tout change. Donc, on ne peut pas être heureux dans un monde tout seul. C'est pourquoi il faut multiplier
des émissions comme celle-ci, s'il y avait moyen, hein, que ça se passe de jour comme de nuit, et que cela conscientise des gens, Oui. pas parce que c'est une émission fagnon ou donneuse des leçons ou quoi, non, c'est révoltant, notre façon de vivre. Et si chacun de nous peut se mettre dans cette posture, je crois que l'Africain n'aura pas son intellect que sur un papier. Parce que nos universitaires et nos intellectuels, c'est du papier. D'accord. Bon, maintenant, allez voir vivre dans la journée, ils ont abandonné leurs ancêtres. Ils ont abandonné les traditions. Pendant qu'ailleurs, c'est la révolution culturelle. Ils ont abandonné la culture. C'est la révolution culturelle qui fait développer des pays pour devenir des grands pays ailleurs. L'Africain n'a même pas le modèle sous ses yeux comme quoi universitaire de son État se poser la question que m'attend. Tout ce que j'ai fait à l'école, c'est de la copie-coller toute ma vie ou quoi? Rien. Mais est-ce qu'un peuple peut réussir dans la culture d'un autre? Non. Quand on m'appelle Herman, c'est vrai, c'est le nom de mon grand-père maternel. C'est un nom, ce n'est pas un prénom, c'est vrai. Mais il faut que ce nom-là ait une connivence aussi avec ses grands-parents. D'accord. Hein? Il faut que ce nom-là ait une connivence, parce que nous avons des noms traditionnels qui sont des noms héréditaires, hein? Et des prénoms qui nous viennent de nulle part et qu'on ne sait donc pas exactement quel est l'esprit ou l'entité qui est sous ces, qui fonctionnait sous ces noms-là. Alors, ça peut faire que toi, quand tu imposes, du moins, qu'est-ce que je vais dire? Tu conjures, voilà, Oui. hein, le bien-être à travers des noms, Jésus, Allah et tout. Ce n'est pas des noms de chez toi. Lorsque un arabe conjure son bien-être à travers Allah, c'est le nom traditionnel de quelque chose qui a un rapport avec sa culture. C'est pas pareil. Jésus n'est pas notre mentor du point de vue culturel. Jésus, c'est quelqu'un qui nous est venu comme ça et on l'a aimé. Parce que nous aimons tout. Tout, même ce qui nous détruit, nous aimons ça. Ah, c'est ça. D'accord. Nous vous proposons la deuxième partie de la chronique et on se retrouve juste après pour la suite. Les guides spirituels suite. L'embûche pour arriver à Dieu. La démarche de l'homme empiriste moderne est contre-productive par rapport à son évolution. C'est pour cela que son développement personnel finit par tomber à la dérive. C'est pour cette raison aussi et qu'en règle générale, du point de vue spirituel, l'immense majorité des gens passent leur quotidien dans la détresse. C'est une situation purement amère qui, pour les incrédules, ne se comprend vraiment pas. C'est d'autant plus grave que, compte tenu de multitudes de religions qui se déversent sur l'étendue des territoires de notre continent, le peuple africain surtout n'arrive pas à se spiritualiser en de tels contextes. Mais la mission civilisatrice coloniale à travers les églises, par asservissement, nous a plutôt abrutis. Cette situation a diminué la dimension de la spiritualité en chacun de nous. La force spirituelle enfuie au plus profond de nous s'est trouvée davantage anéantie parce que notre être intérieur a été plongé dans une sorte d'endormissement. À ce stade, doit-on continuer à avoir l'espoir qu'un jour viendra où nous pourrons encore reprendre le contrôle de notre spiritualité intrinsèque? À la place de tout ce qui concernerait l'inspiration divine ou simplement la révélation spirituelle est venue s'installer en nous une nouvelle nature téméraire sous un socle où la prière a avalé nos traditions et a provoqué l'inertie qui s'est traduit en un slogan « Dieu est au contrôle » qui s'établit pour confirmer notre témérité.
Dès lors, notre évolution stagne et notre âme s'assombrit dans une nuée ténébreuse d'un Dieu qui semble agir que sur une base purement psychologique. On dirait qu'il nous est créé parce que c'est contentant de nous voir souffrir afin que sadiquement nous puissions à chaque fois venir se prosterner devant lui pour implorer sa miséricorde. Quelle histoire imaginaire! La mission civilisatrice coloniale est devenue néocoloniale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien les fils de notre Afrique qui se sont érigés en des colonisateurs de tous bords en remplacement des colons d'hier. Il va sans dire que les méthodes coloniales se sont pérennisées grâce à la néocolonisation magico-spirituelle à travers la mission chrétienne restée la même, entretenue de nos jours par nos propres pères, frères, bref, par nos enfants, etc. Il s'agit d'une sorte d'envoûtement, une réelle sorcellerie transcontinentale qui fait que des décennies en décennies, une nouvelle génération de personnes au tempérament inné, négativement butées, est née et s'est proliférée à travers tous les continents, mais particulièrement en Afrique. Une telle influence a dû créer une sorte de désinvolture qui fait partie du nouvel ordre mondial aujourd'hui, malheureusement très dangereux pour les peuples noirs d'Afrique. Tout est confondu, c'est là parce que sensuellement, tout est basé sur un égoïsme bien rafistolé par les recherches qui ne s'intéressent qu'à la science matérialiste, en somme une science artificielle. C'est elle qui freine tout le monde à ne pas pouvoir atteindre le cap spirituel fondamental nécessaire pour l'évolution de chaque personne. C'est sur la base de cet approvisionnement spirituel que l'homme est devenu l'outil aux intérêts économiques mercantiles et depuis lors, il n'est plus au centre de la vie. Face à une telle situation, la métaphysique tente de répondre de façon doctrinale et non dogmatique à toutes les questions sociales tant du point de vue matériel qu'immatériel. En principe, seule la classe de personnes à la recherche de la lumière divine profiterait de la maxime « Quand le disciple est prêt, le maître se présente ». Si à une certaine époque, le disciple se mettait facilement à la disposition du maître, de nos jours, parce que la vie dans l'ensemble ne favorise pas un environnement pieux, mais nos ancêtres, malgré que la nature de l'homme en général ne soit quand même pas extraordinaire, de façon empirique, le message de la métaphysique parvenait à plus d'une personne porteuse d'une vocation à la chose divine de manière innée. Autrement dit, d'étape en étape, l'homme va s'apercevoir que c'est la métaphysique qui est l'ultime discipline qui tente d'expliquer toutes les grandes questions existentielles à travers les grandes doctrines telles que Dieu existe-t-il, qui est Dieu, qu'est-ce que la vie a-t-elle un sens, d'où vient l'homme, l'homme est-il le fruit du hasard ou d'une création délibérée. Professeur Herman Neglipot, comment reconnaître un bon guide spirituel? Alors, le bon guide spirituel, cette question tu me l'as toujours posée, mais oui. Je réponds toujours que un bon arbre, on ne le connaît pas ses fruits, même Dieu lui-même. On ne devrait pas le considérer, Dieu selon la Bible et selon les religions, on ne devrait pas le considérer comme un bon créateur, parce que l'homme n'est pas bon. Alors, tu ne peux pas avoir un bon arbre et puis des mauvais fruits. Ah non. Si dans Genèse chapitre 6, versets à 7 ou à 8, c'est pas Dieu s'est réuni. Bon, quelque part, à lire ces versets-là, on se pose la question si Dieu de la Bible, malgré que c'est la parole de Dieu, n'est pas un Dieu de notre imagination. D'accord. Alors, donc, le bon guide est difficile. Tu peux le considérer dans ton père, mais personne ne voit bien son père, voit les pères des autres bien. Tu peux considérer le bon guide dans ton épouse,
hein, chez elle, qui te donne la possibilité de réfléchir sur un certain nombre de choses et sans t'embraser avec ta famille ou avec tes amis. D'accord. Bon, et avoir un dessus spirituel pour gérer les problèmes, même les problèmes d'arrogance de l'homme que tu es. Voilà. Donc le bon guide, ça peut se trouver quelque part, mais sans savoir que c'est le bon guide. Bon, là aujourd'hui, je prends un autre angle d'explication. Vraiment un autre angle, patriarche. Vraiment un autre voilà. angle. Je pose la question autrement. Il y a beaucoup de notables, il y a beaucoup de bonbons, il y a beaucoup de voyants. Il y a beaucoup de personnes qui prétendent faire des lavages, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Alors, quand on a en face de soi un initié, comment se rendre compte, comment savoir comment écouter son cœur pour savoir que bon voilà, c'est la bonne personne. C'est lui qui peut me soigner. C'est pas difficile. Hein? Ah bon? Oui, c'est pas difficile. Là, sous cet angle-là. C'est-à-dire, tu as des problèmes. Là, ça, c'est un angle à part. Hein? Oui. Parce que quelqu'un qui n'a pas de problème, il a besoin d'un guide pour s'initier, pour devenir un initié. Ça n'est une chose. Là, il n'a pas un problème en tant que tel. Il veut grandir spirituellement. Bon, maintenant, on a des gens qui vont vers des gens, des personnes qui vont vers des gens qui sont des initiés, qui font partie des confréries. Hein? Soit thérapeutique, soit, disons, mystique, culturo-mystique. Alors, il ne faut pas aller vers ces gens-là sans écouter ton cœur. Voilà. La première chose, c'est d'être en phase avec ton cœur. Parce que lorsqu'ils parlent, si tu les écoutes de la tête, tu peux tomber sur du phénomène mystique ou mystico-magico, c'est pas moi, de la magie noire ou quoi. Hein? Mais si tu les écoutes à partir de ton cœur, le cœur décèle le mensonge, la tête non. Parce qu'on a appris, on a toujours habitué notre cerveau au mensonge. 1 + 1 = 2, tu répètes, c'est tout. Et là, pourquoi? Parce que nous sommes habitués à apprendre et non à comprendre. Donc on est des apprenants depuis le bas âge jusqu'à aujourd'hui. Il faut qu'on cesse d'être des apprenants, qu'on devienne des comprenants pour pouvoir arriver à déceler que ce monsieur, il a beau être initié, mais c'est son problème. Moi, je ne veux pas me faire initier par lui, ou alors je ne veux pas me confier à lui ou confier mes problèmes à lui. C'est simple. Parce que lorsque quelqu'un parle, que le cœur s'approprie de ces mots, c'est l'esprit des mots qui est enregistré au niveau du cœur. La parole reste au niveau de la tête. Voilà. Patriarche, à vous entendre parler, on dirait que c'est vraiment... c'est la chose la plus simple, la plus facile. Oui, c'est la chose très compliquée parce que lorsqu'on a un problème, on a besoin de quelqu'un pour trouver la solution à son problème. Mais il ne faut jamais avoir une solution clé en main. C'est-à-dire, dès que tu viens aller, on te donne la solution. Non. Il faut savoir que tout ce que tu fais dans la vie, tu dois souffrir. Hein? Ne va pas chez quelqu'un avec des douleurs et penser qu'il va enrayer ces douleurs-là très vite. Là, dans ces cas, il faut aller en médecine directement à l'hôpital. Parce que là-bas, il y a les urgences. Ça sort comme ça sort. Hein? On te zigouille les seins, qu'on a enlevé un cancer, une boule qui ne faisait pas aussi mal qu'avant. Après qu'on ait zigouillé ça, ça devient très dangereux de toucher même tes seins toi-même pour les laver. Alors donc, si tu veux les choses très simples, bon, il faut chercher là où il faut y aller parce que sans la souffrance, on n'est rien, on ne gagne rien. Hein, c'est la souffrance qui est le maître de la vie. Celui qui refuse de souffrir n'est pas celui qui doit savoir assez de choses, il ne gagne rien de la vie. Voilà. Tout de suite, la réflexion.
qu'après la mort, il n'y avait plus rien, quoi. En gros, c'est ce que nous apprend la science actuelle. C'est ce que nous apprennent nos études universitaires. Quand on part de ces études... Toutes nos excuses pour cet élément, nous y reviendrons. Patriarche, non, mais là, c'est un médecin qui essaie d'expliquer qu'est-ce que c'est que une mort imminente. Bon, et là, il explique ce qu'il a vécu. Et il essaie d'expliquer que à l'université, on n'apprend pas ces choses. Et que beaucoup de ses collègues n'ont pas eu la chance de vivre ce qu'il a vécu tout le long de sa carrière médicale. Quand il lui est arrivé pour la première fois d'être en phase avec une personne en train de mourir. Il a vu que quelque chose se déplaçait de la personne et tout. Bon, c'est ce qu'il essaie de raconter. On va revenir sur cet élément. Je crois que la prochaine fois sera la meilleure parce qu'il faut que les gens suivent ça. C'est un médecin français qui essayait de nous communiquer son expérience. D'accord. Donc, on ne meurt pas une fois, on attend le dernier jugement. Voilà. On va passer à la page pratique. Nous évoquerons tout d'abord un phénomène troublant dénoncé par de nombreux médecins. Certaines maladies découvertes plus ou moins récemment. Patriarche, un commentaire. Bon, de toute façon, ce sont vos éléments. La machine a créé l'homme et l'homme a trahi la machine. Bon, d'accord. De toute façon, il y a des soirs comme ça. Bon. De toute façon, là, la page pratique, c'était le façonnage des maladies. Nous avons décidé que maintenant, là, on va faire parler les vidéos pour permettre à ce que les gens sachent que nous n'inventons rien. Et tout ce que nous parlons ici, ça se parle ailleurs. C'est vrai que l'Afrique n'a pas un ton à lever, mais on peut faire ça avec les autres qui sont nos maîtres, puisque nous, l'Africain, l'homme blanc, c'est son maître. Bon, alors nous sommes désolés que ça n'a pas été le cas pour que les gens suivent. Bon, de toute façon, on prendra de la mesure pour la prochaine fois. Voilà. Chers téléspectateurs, cette émission, c'est vous qui la faites. C'est votre moment, c'est le SOS téléspectateur. Patriarche, peut-on changer de nom? Oui. Il y a une disposition de la loi qui permet à tout un chacun de changer son nom. En dehors du banditisme qui fait que les gens, parfois, ils changent leur nom pour commettre, faire des gaffes, quoi. Commettre des actes de nuisance à autrui ou aux autres. Aux personnes de leur entourage et après un temps change de nom pour qu'il ne soit plus question si au cas où on cherchait la personne. C'est d'ailleurs pourquoi on utilise des empreintes digitales parce que le nom ça peut se changer, on peut changer le nom, mais les empreintes digitales ça sera un peu compliqué. Voilà. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, est-ce le fait de faire une chose à soi-même peut-il toujours entraîner un karma? Ben oui. Si tu manges du poison de rat à chop d'ail, tu tombes malade. Hein? Si tu ne meurs pas. C'est un poison, tu t'es empoisonné. Oui. Et la souffrance que tu as créée, elle peut être considérée comme une souffrance karmique. Parce que tu as pris une mauvaise décision contre toi-même. Voilà. De même, si tu insultes les gens, attends-toi qu'on t'insulte. Et il ne faut pas se fâcher quand ton tour va arriver. Donc tu as créé une situation
contre toi, croyant que toi, tu es le seul qui s'est insulté. Voilà. Quelle est la différence entre la réincarnation et l'au-delà? Maurice Sagno, Guinée-Conakry. Bon, alors, l'au-delà, c'est autre chose. Hein. C'est, on peut dire, là où vont les âmes, en attente que ça revienne, ça réincarne. L'au-delà aussi peut être des lieux, comme les lieux, les archives akashiques, les lieux où des grandes âmes se réunissent, partant de ce monde pour rencontrer d'autres âmes d'un autre monde. Bon, donc l'univers est triffé des âmes. Oui. Hein? Tout ça n'est que vibration. On peut se retrouver dans ce qu'on va donc appeler l'au-delà, par rapport à son niveau d'évolution spirituelle, par rapport au niveau d'évolution spirituelle de son âme. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Patriarche, merci pour l'édification. J'aimerais vous rencontrer car j'ai mon nom qui, d'après moi, me porte poisse. J'aimerais beaucoup le changer. Bon, mais écoutez, vous appellerez à ces numéros hors antenne. Sans doute, vous aurez l'occasion d'avoir mon numéro personnel. Et on parlera de tout ça hors antenne. Voilà. Patriarche, c'est Philippe depuis Yaoundé. Certaines parties de mon corps bougent et vibrent seules. Cela signifie quoi? Bon, de toute façon, c'est un problème à étudier. Je ne suis vraiment pas disponible à vous dire qu'est-ce que c'est. Mais je crois qu'en discutant, en échangeant, je vais pouvoir savoir qu'est-ce que c'est. Et puis je vous dirai, ou alors... Quelle partie de votre corps c'est quelque chose à étudier vraiment. D'accord. Le karma n'est pas familial? Oui, il y a un karma collectif. Vous prenez un bus, les gens meurent dans le bus, et vous vivez des scènes. Ou alors vous y mourrez. Bon, pourquoi entrer dans ces bus qui allaient tuer les gens si ce n'était pas un karma collectif? Donc, le karma est collectif. Par exemple, la situation de l'Afrique, c'est un karma collectif. On a été esclavagisé, on a été colonisé, on est néocolonisé. Donc c'est un problème d'un karma collectif. Voilà. Comment se détacher d'un péché lié à l'énergie sexuelle? Bon, alors moi, c'est pas ce qu'on appelle péché. Ça, c'est un mot purement religieux. Bon, je sais qu'il y a l'imperfection, c'est-à-dire les gens ils posent des actes parfois inconscients, mais pourtant des actes qui les nuisent même, pas seulement qui ça nuit à autrui. Par exemple, quand tu tombes malade dans une maison, c'est toi l'aîné, c'est toi le père, tu tombes malade, tu nuis tes enfants. Ils ne peuvent plus vaguer à leur occupation, ils doivent être à l'hôpital tout le temps avec toi et tout. Alors que tout le temps, quand tu buvais l'alcool, tu faisais n'importe quoi, tu ne te rendais pas compte que le moment venu, ça va aller mal, ça va barder. Bon, donc, nous tous, nous posons des actes parfois, pas pour nuire aux gens, mais qui vont, par la suite, nuire à autrui. Voilà, parce que si tu tombes malade, tu as besoin d'une assistance. C'est bien pour le corps médical parce que l'argent va sortir. Les gens vont construire les maisons, ils auront les voitures parce qu'ils sont les gens. D'accord. D'accord. Mais ce n'est pas bien pour ta famille parce qu'il faut faire des quêtes pour pouvoir avoir de l'argent et aller payer des factures. D'accord. Il faut tout arrêter parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas fréquenté pendant longtemps à cause de la maladie de leur maman. Parce que personne ne peut laisser sa mère mourir à l'hôpital sans qu'il y ait quelqu'un à côté. L'eau, donne-moi ceci. Alors, toi, tu ne peux plus sortir de cet endroit. Bon, et comme ça, l'année scolaire est blanche. Jusqu'au décès de ta mère. Mais pourtant, peut-être, je dis bien peut-être, que s'il y avait une éducation
Hein, parce que quand moi j'entends par éducation une initiation à la vie saine, à la vie saine. Si cela lui avait été prodigué, cette maman-là, depuis le bas âge, et que cela soit général, il n'y aurait pas de pharmacies ni des hôpitaux, si on éduquait bien les gens. Il n'y aurait pas. Il y aurait sans doute tout ce qu'il y a à faire, ce serait dans les urgences. Oui. Parce que les urgences, on ne peut pas éviter les accidents. Même à l'époque de nos grands-parents, quand on coupait l'arbre, ça tombait sur toi, par exemple. Soit ça te tuait, soit ça te cassait, ça te blessait et tout. Il fallait une urgence. Et il y avait toujours eu des urgences à l'époque. Alors donc, il y a des choses qui sont incontournables. Les soins de santé ne sont pas contournables, ça c'est vrai. Mais il n'y a que la maladie incontournable. Parce qu'il faut que les gens qui me suivent comprennent bien ce que je vais dire. On peut rester sans être malade. Je ne dis pas que je suis sans être malade. Je n'insulte pas les gens. Je ne crée pas une situation comme si moi je suis bien et tant pis pour vous. Non, je dis nous pouvons, pas vous pouvez. Nous pouvons rester sans être malade. C'est-à-dire sans devenir malade. Oui. Bon, parce que le mot tomber malade, moi je ne crois pas à ce genre de langage. Nous devenons malades. C'est-à-dire nous entretenons une manière de vivre qui fait que la maladie progresse petit à petit et parfois on bagarre avec en buvant des petits trucs qui calment nos maux. Et pourtant, c'est le langage des cellules. J'ai déjà expliqué ça ici plusieurs fois. Le mal a dit. Le mal a dit. Donc, la cellule parle. Le mal dit. Le mal a dit. Maladie. Alors, donc, quand les cellules commencent à parler, il faut les écouter. Et il ne faut pas les faire écouter par quelqu'un qui ne les écoute pas. Donc, un prescripteur de médicaments, il ne les écoute pas. Ce n'est pas son problème. C'est toi qui es malade qui dois se rendre compte que tu as un problème. Et faire attention à ce que les gens qui n'ont pas de problème avec tes cellules ne s'occupent pas de tes cellules, donc de ta maladie. Voilà. Vous estimez que le médecin a un problème avec mais non, il a un problème avec ses cahiers de cours. Bon, on a dit à l'école comme ceci, comme cela, l'obligation de moyenne, non de résultats. Ou alors il y a les protocoles. Il y a les plateaux techniques. Tout cela, c'est des structures mises en place par les pourvoyeurs de médicaments, d'un système. Ça c'est une hégémonie qui n'est pas africaine. Bon, je crois quand même que nous n'avons pas été créés par les gens. Nous sommes créés, si c'est créé, parler de créationnisme, nous tous sommes créés par un même Dieu. Bon, alors maintenant, pourquoi nous, on ne développe pas des connaissances qui feraient à ce qu'on se prenne en charge, qu'on ne dépendrait pas les gens des autres? Parce que si vous faites quoi, on vous met en embargo des médicaments. Oui. La Côte d'Ivoire a connu ce problème avec Gbagbo. Et alors l'embargo des médicaments, ça veut dire que les gens qui sont en face sont inhumains. Parce que les malades font quoi dans les querelles politiques, jusqu'à se retrouver à mourir comme des mouches ou comme des fourmis dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de médicaments, puisqu'il faut absolument des médicaments. C'est eux qui ont créé ça. Bon, alors maintenant, comment se prémunir de ce genre de comportement? C'est quand même pas les bombes, qu'on a peur que si on arrête, on sera bombardé. Non. C'est ton corps. Tu décides que tu ne bois pas les médicaments, tu n'en bois pas. C'est tout. Tu décides, tu n'en bois pas parce que plein d'entre nous n'en prennent pas. Et on ne meurt pas parce qu'on n'en prenait pas avant. C'est des choses qui sont arrivées avec la colonisation. C'est ça. D'accord. Chacun devrait se prendre en charge. Tout à fait. D'accord. La masturbation, par exemple, peut-elle entraîner un karma négatif dans la vie spirituelle et sociale? Non, moi, c'est pas... Si quelqu'un se masturbe, c'est un problème personnel. Bon, si se fait mal, il se fait mal. Si se fait bien, il se fait bien. Moi, le problème de masturbation, je refuse de me mêler de ces problèmes souvent. Parce que c'est comme les choses d'homosexualité. Bon, c'est les gens qui font leurs bêtises et se mettent ensemble. Comme nous, quand on était petits, on disait que faire l'amour, c'est faire les bêtises. Alors, vous faites vos bêtises et puis les gens doivent commenter ça. Alors, si vous le faites devant les gens, nous, on avait un père, lorsque le chien
et se met avec une chienne, il prend les cailloux. Il dit, vous n'allez pas faire vos bêtises devant les gens, allez foutre les cailloux. Et comment aller jeter les cailloux? Mais pourtant, il avait besoin des chiots. Bon, parce qu'il les vendait même quand les chiots, bon, il ne les vendait pas, mais il les négociait. Bon, avec je ne sais pas quoi. Et donc, il y a un problème que je ne m'occupe pas. Hein, du genre, des problèmes du genre, quoi. Moi, je ne m'en occupe pas. Quelqu'un me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il doit faire de ses masturbations. Moi, je lui dis, débrouille-toi, parce que je ne sais pas. Bon, ça me dépasse. Sauf si les masturbations sont des choses à étudier de par la voyance. Comme pour dire que, parce qu'il y a des gens qui volent, on leur a fait manger de la souris. Hein? Dans les repas? Oui, dans les repas de nuit. À partir de là, ils commencent à voler. Il y en a qui se masturbent parce que on leur a fait manger, c'est pas la viande du chien, dans la nuit. Bon, et puis il devient vagabond. Pour les jeunes filles, se met dans le vagabondage, parfois même marié, et saute son mari pour se retrouver dans la rue de temps en temps. Alors, donc, là, c'est d'autres recherches. Parce que dans le cadre de la métaphysique, la recherche principale, elle est scientifique. Oui. Et comme la métaphysique est la mère de la science, c'est la seule science qui est avec conscience, qui n'est pas sans conscience. Oui. Alors, donc, on commence d'abord par conscientiser les gens, parce que lorsqu'on dit science, ça veut dire qu'on doit dire aux gens ce que vous faites, essayez de réfléchir. Avant d'aller voir les voyants. Bon, avant de penser que cela relève de la magie noire ou bien des sorts, hein, voilà. Il faut quand même que tu élagues tout de ce qui est de ta psychologie, de ton comportement et tout. Être sûr que tu n'as pas pu faire ce qu'il fallait faire sur quelque chose qui t'ennuie avant de faire confiance à quelqu'un d'autre. Et en allant chez quelqu'un d'autre, il faut l'écouter par ton cœur, non par ta tête. Voilà. D'accord. Patriarche, j'ai tout fait pour laisser l'alcool, mais je n'arrive pas. Pensez-vous qu'on m'ait jeté un sort? Il faut faire la voyance. Hein. Je ne peux pas penser à sa place. Il faut qu'il consulte un voyant, s'il y a lieu. Voilà. Ou des voyants, parce que souvent il faut consulter 3 voyants, 3 à 5 voyants, voilà, pour le même problème. Parce que tu auras 3 avis, au moins, sur 5, ou alors 2 avis sur 3. Ça, c'est rassurant. Je rappelle que les numéros qui sont affichés au bas de votre petit écran sont réservés uniquement aux SMS. Les appels, c'est hors antenne. Patriarche, j'ai besoin de vos conseils pour vivre heureux. Et mourir jeune. Patriarche, pour vivre heureux. Parce qu'il y avait un slogan, vivre vite, heureux et mourir jeune. Voilà. Alors, les conseils pour vivre heureux qui partent des données métaphysiques, c'est de faire tout pour qu'on devienne un disciple, pour que le maître se présente. Parce que c'est quand le maître va se présenter que tu seras guidé. Voilà. Patriarche, ma femme est enceinte de 38 semaines et il se révèle que son bassin est rétréci et on veut lui opérer. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, alors que ta femme ne boive plus des sucreries pendant tout le temps et qu'elle fasse une cure de détox. Voilà. Et qu'elle évite de manger des choses artificielles si elle veut éviter l'opération. Voilà. D'accord. Bonsoir, très belle émission. Lors de la réincarnation, est-ce que le réincarné a conscience de sa vie antérieure? Oui, mais jusqu'à l'âge où la fontanelle est fermée, il n'est plus conscient. Le bébé est conscient d'où il sort. Mais c'est pour ça qu'il ne parlait pas. Bon, dès que le monde dont il sort, d'où il vient,
commence à s'effacer petit à petit parce que la fontanelle va se fermer aussi petit à petit. C'est en ces temps-là que les paroles qu'il parlait sont audibles de manière à intégrer une langue du milieu. Soit il est japonais, il parle le japonais, hein, et soit il est camerounais et parle une langue du Cameroun, ainsi de suite. Mais avant cette période-là, il ne parlait pas des choses qu'on comprend, mais lui, il parle quand même. Sauf qu'entre les enfants de cet âge-là, ils se comprennent. Ils se comprennent, ils discutent. D'accord, ça veut dire qu'un adulte ne pourrait pas savoir... Non, quand la fontanelle est fermée, c'est fini. L'autre monde est fermé, tu ne sais plus d'où tu sors. Hein? Parce que si tu sais d'où tu sors et les choses que les gaffes qui t'attendent dans ta vie, mais tu te suicides. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses telles qu'il est lépreux, mais sans le savoir. C'est en évoluant, à partir de 10-15 ans, que la maladie évolue avec la personne. Alors, maintenant, pendant qu'il vient là, tout petit, on lui dit, tu vas souffrir, parce que des choses que tu as faites, tu vas souffrir. Alors, s'il grandit, toujours avec, sans que il ne boive le sucre de l'oubli, c'est-à-dire des vibrations qui vont dans le sens d'oublier son passé, mais il va se suicider. Il ne pourra pas accepter, connaître les problèmes qui l'attendent. Voilà. Mais, patriarche, est-ce qu'un initié alors peut penser, savoir ce qu'il a vécu dans sa vie antérieure? Parce que oui, bon, à un niveau. Il a les capacités. Oui, mais à un niveau, parce que quand tu es déjà initié, tu atteins un niveau où tu sais pourquoi tu souffres. Et puis tu acceptes ça, parce que c'est ça le côté de l'initiation. Hein. C'est que ça te permet de savoir que souffre maintenant pour ne plus souffrir lors de la vie prochaine. Accepte souffrir maintenant. C'est ça. Parce que c'est comme il faut avoir une maison, tu peux tuer les gens. Parce qu'il te faut un terrain, tu tues quelqu'un, et puis tu construis une maison, machin et tout. Mais après, tu n'habites pas cette maison. Et infiniment, tu vas mourir là, laissé. Alors que tu es né pour dormir dans les caniveaux. Tu as eu même la chance que tu dors dans une chambre, parce que peut-être que tu as dû te comporter autrement. Oui. Voilà. Ma sœur a 16 ans, elle pisse au lit, que se passe-t-il? Ça, c'est parfois le dysfonctionnement du système nerveux qui fait qu'on pisse au lit à l'âge très avancé. Bon, donc si on fait à ce que le système glandulaire et le système nerveux se mettent à bien fonctionner à partir de l'hypothalamus et tout, qu'on travaille cela dans un sens ou dans un autre. Parce que moi je dis, il faut toujours voir les choses de deux côtés. Hein. Il y a la science occulte et il y a la science classique. Il faut toujours. Bon, maintenant, quand on va trouver les causes, on peut l'aider à ne plus faire pipi au lit. Voilà. Donc, cette personne peut appeler hors antenne, c'est ça? Ah oui, si cela l'intéresse. D'accord. Patriarche, est-ce que c'est possible que l'on puisse profiter de vous sans que vous soyez au courant? Est-ce que c'est possible qu'on puisse profiter de vous sans que vous soyez au courant? Mais oui. Comment ça? Mais les sorciers profitent des gens sans qu'ils ne soient au courant. Ils se rendent compte seulement quand les problèmes commencent. Patriarche, j'ai 46 ans, je ne suis pas mariée, pourtant je suis une très belle fille, j'ai une bonne situation financière. Patriarche, jusqu'ici, je n'ai pas d'enfant. Je ne suis pas épanouie, je stresse tout le temps. Les hommes viennent, 5 ans de relation après, tout part, qu'est-ce qu'il y a? Certaines personnes m'ont dit que j'ai le voile sur le visage. Je vous en prie, aidez-moi. Josiane. Bon, mais là, la personne, on va discuter de son problème hors antenne, hein, parce que ce n'est pas la peine quand quelqu'un souffre. On commence à commenter
des aspects de sa souffrance à la télé. Hein. Ce genre de situation, ça peut provenir d'elle-même, comme ça peut ne pas provenir d'elle-même. Il faut étudier le problème. Voilà. Au-delà des aspects karmiques, il faut étudier le problème. D'accord. Patriarche, j'ai l'impression que mon esprit résout mes problèmes sans mon implication ou alors mon avis. Comment faire pour développer le réalisme de mon imagination? Et la personne va appeler hors antenne. C'est des questions initiatiques. Voilà. On ne peut pas se mettre à discuter de toutes ces questions. Du coup, on tombe dans des méthodes, on tombe dans des pratiques à sensation, quoi. Patriarche, un enfant bâtard est condamné à rechercher son père pour son équilibre? Oui et non. Parce que si tu n'as pas eu de père, que ton père ne s'est jamais manifesté, ou ta mère ne sait pas qui finalement a été l'auteur de la grossesse qui a permis à ce que tu sois là, c'est que la nature l'a bien voulu. Parce que nous, quand on fait les études de vie métaphysique, on constate que certaines personnes sont nées pour être avec les mamans, soit le père décédé, soit le père parti. C'est-à-dire, dès ta date de naissance, dès même ta date de naissance, tu ne peux pas être avec ton père. Si c'est qu'on pouvait provoquer ta naissance avant cette date, là, ton père pouvait être avec toi. Bon, donc, il y a des circonstances qui ne sont pas... Parce que quand je parlais de libre arbitre tout à l'heure, il y a des choses que nous ne savons pas pourquoi nous nous comportons comme ça, par moment, parce que la nature a ces règles qui s'appliquent sur nous par rapport à notre environnement de naissance. Voilà. L'enfer existe-t-il? Non, il faut aller demander ça au prêtre. Moi, je ne suis pas un prêtre, ni un pasteur ou un imam. Bon, parce que c'est des choses qu'on ne prouve pas, mais qu'on dit. Voilà. S'il vous plaît, une couche de nuit avec un membre de ma famille mort signifie quoi, s'il vous plaît? Bon, là c'est pas, il faut étudier ça. Parce qu'il ne faut pas alarmer les gens, parler de la sorcellerie à tout moment et tout. Il ne faut pas alarmer les gens. Il faut donner la chance à ce que quand quelqu'un a un problème, on l'étudie. Et là, comme ça, on peut savoir si le problème lui-même en était quoi. C'est ça. Patriarche, je n'arrive pas à économiser. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment, je touche un gros salaire dans une très bonne entreprise, mais je vous assure, je n'arrive même pas à payer mon loyer. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, je ne sais pas, la personne va appeler hors antenne, c'est tout. D'accord. Serge Tido, depuis Douala au Cameroun, s'il vous plaît, quelle est la différence entre l'esprit astral et l'esprit ancestral? L'esprit ancestral, c'est ce qui est en rapport avec les gens qui sont dans un environnement généalogique. C'est-à-dire, on peut dire quoi? On peut dire que ces gens-là font partie de nos devanciers, c'est-à-dire ceux qui ont existé avant nous, qui ont donné naissance à nos grands-parents, ou à nos arrière-grands-parents, à nos grands-parents et à nos parents. Et nous, on est aussi nés dans cette lignée. Bon, maintenant l'esprit de l'autre esprit, c'est quoi? Ah, professeur. Ah, tu n'es plus sur ces messages? Non, professeur. D'accord. Je vais revenir sur ce message. Après 2 césariennes, peut-on encore accoucher par voie normale, voie basse? D'abord, il faut savoir si tu ne pouvais pas accoucher par voie basse. Parce que le contrat de performance de certains hôpitaux oblige que sur 100 naissances, il faut au moins qu'il y ait 60 césariens pour que les factures soient à même de faire fonctionner l'hôpital.
Donc, si vous tombez dans le travers des histoires du genre, c'est que vous oubliez que dans notre époque d'aujourd'hui, il y a des filles qui accouchent, ni ses parents, ni le médecin, personne ne l'a vu. Elle dépose l'enfant dans la poubelle. Elle s'envole dans la nature. Donc, on peut accoucher. Je ne dis pas qu'on n'aille pas à l'hôpital, mais on peut accoucher sans écouter la dictate, ou les dictates, je ne sais pas comment on dit ça, des gens qui sont sans âme. Sans âme. Parce que parfois, on te dit que ton bassin est resserré. Parfois, on te met dans une situation où on t'a dit que le 15 du mois, tu devras accoucher. Et nous sommes au 25 du mois, tu n'accouches pas. Alors, toi-même, psychologiquement, la fièvre commence. Mais cette histoire-là, le bébé là ne sort pas, c'est même quoi. Et puis, dans la peur de perdre le bébé, de mourir, tu développes un palu qui va permettre à ce qu'avec la perfusion, on provoque l'accouchement. Et avec des douleurs qu'on aura, fin de compte, on te dit, bon, on peut ouvrir. C'est toi-même qui dis non, ouvrez vite. Et puis on facture. Ça, c'est la malice. C'est la malice. Nous, on est au courant de ces choses parce que ça se parle dans nos cabinets. Voilà. D'accord. Alors, tout à l'heure, Serge Tido parlait de la différence entre l'esprit astral et l'esprit ancestral. Vous avez expliqué l'esprit ancestral. Bon, l'esprit astral, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Bon, parce que tout est vibration. Bon, tout est vibration. Je ne sais pas, l'esprit. Bon, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. D'accord. Alors, nous avons ce message. S'il vous plaît, aidez-moi, je travaille, mais je ne sais pas ce que je fais avec mon argent. J'ai des envies d'avoir de l'argent facile. S'il vous plaît, aidez-moi. Bon, mais alors l'argent facile, tu ne sauras pas toujours quoi faire avec. Et puis, il n'y a pas l'argent facile. Tout l'argent qu'on gagne dans la vie, c'est notre argent. C'est-à-dire, si vous partez faire le con ou le femme-là, vous êtes à deux. Ne vous étonnez pas, tous les deux, que vous n'ayez pas le même montant, même après avoir vendu les gens. C'est-à-dire, tu vends ton frère 18 ans, l'autre vend aussi son frère 18 ans. Les deux, même gabarit, même taille. Oui. Pour ne pas dire que ton frère était Mingri, l'autre était Bosco. Voilà. Maintenant, au moment de vous donner l'argent, toi, on va te donner plus ou moins par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne te donne rien, que l'argent de la personne est à part. Donc, chacun a un montant d'argent qu'il doit gagner au cours de sa vie. D'accord. Si tu gagnes cet argent par anticipation, hier je disais à Suite FM que si tu gagnes l'argent, par exemple le lundi, vous êtes dans la maison des frères et sœurs, papa décide que tous les lundis, il va donner 2000 francs par jour à chacun de vous. Pour 7 jours, ça va faire 14 000. Alors maintenant, toi, le lundi déjà, tu prends 4 000 déjà, tu manges d'abord bien. Tu as déjà, il te reste 10 000. Mardi, tu pars t'acheter une paire de chaussures ou bien des casques pour la musique dans les oreilles. Oui. Bon, il va te rester 5 000. Alors mercredi, tu manges avec une petite, si tu es un garçon, ta petite amie vient là, tu manges 2 000 avec elle. Il te reste 3 000. Jeudi, tu n'as que 3 000 déjà. Alors jeudi, tu pars, je ne sais pas moi, je vais acheter des jouets. Bon. Vendredi, tu n'as plus rien. Samedi, tu n'as plus rien. Dimanche, tu n'as plus rien. Alors c'est comme ça la vie. Parce que tout ce que nous avons comme argent, c'est quantifié. Oui. Ce n'est pas pour rien que les salaires sont bloqués à un montant. Et deux fois, vous avez le même diplôme. Mais au moment de trouver le travail, vous travaillez le travail dans la même entreprise. Toi, on te paye moins, l'autre, on le paye plus.
Mais on vous a pris sur la même base. Oui. On vous a affecté à des postes différents. Ton poste paye plus, le poste de l'autre paye moins. Mais vous avez le même diplôme. Alors, donc, pourquoi? Pourquoi même le poste la paye moins? Tu ne comprends pas. Bon, alors, parce que toi, tu ne dois pas gagner de l'argent comme l'autre. D'accord. Voilà. Puisque tu n'as pas suffisamment de ressources dans ta vie. Je rappelle que vous pouvez appeler à ce numéro hors antenne. Pour le moment, c'est uniquement des SMS. Bonsoir patriarche, j'ai ma fille qui a 16 ans et a un retard de croissance. Elle a un problème d'articulation de parole et elle retient les choses différemment. Alors, elle oublie beaucoup. Est-ce qu'on peut corriger ces anomalies? Hors antenne, on va en discuter. D'accord. Patriarche, j'ai la sensation que je suis une vieille âme. Comment faire? Mais c'est une bonne sensation. Moi, je ne peux pas penser que ta sensation mérite un commentaire, non. Je ne peux pas commenter quelque chose que je n'ai pas étudié. Si vous avez cette sensation, essayez d'explorer ça. Patriarche, je suis une âme réincarnée. Je l'ai su. Veuillez appeler hors antenne, s'il vous plaît. Je l'ai su depuis ma tendre enfance et j'ai douté, mais cela me l'a été confirmé il y a de cela 3 ans. Mais j'ai du mal à comprendre ce que Dieu attend de moi dans cette vie, car j'ai une voix d'ange envoûtante et des... Voilà. Je vous en prie, les appels, c'est hors antenne, juste après l'émission, si vous voulez. Dieu attend de moi, j'ai du mal à comprendre ce que Dieu attend de moi dans cette vie, car j'ai une voix d'ange envoûtante et des flashs du futur qui me transpercent et m'effraient, car j'ai peur de parler de ce que je vois. J'ai tendance à les garder pour moi. Que faire? On va parler de ça en antenne. Peut-être qu'il faut faire une étude de vie métaphysique pour approfondir les choses dans le sens à mieux se connaître. Ok. Bonsoir patriarche, je ne sais pas pourquoi les fous m'abordent. Bon, mais les fous ne sont pas les malades. C'est des gens qui ont une autre perception de la vie. Un fou est malade lorsqu'il fait du bruit, il déplace les choses, il dérange. Mais s'il est tranquille dans son coin, c'est qu'il a trouvé que rester avec les habits, c'est pas bien. Parce que moi-même, m'arrive des fois, j'ai envie de rester dans un coin de la rue sans habits pour que je traduise ma façon de voir la vie à tout ce qui passe. Sauf que moi, je me pose toujours la question à le faire, est-ce que la leçon ou bien le message sera perçu? Voilà, parce que les fous, c'est des messagers. Voilà. D'accord. Patriarche, mon papa est mort en nous laissant dans les sérieux problèmes avec sa femme. Mon grand frère et moi, nous sommes les enfants de la première femme et nous avions été repoussés le jour du partage des biens et mon papa n'arrête pas d'apparaître dans mes rêves. Bon, on va discuter de ça en antenne. Parce qu'il faut trouver l'angle d'intervention par rapport au conseil à donner. Sinon, c'est une information. Je suis informé que c'est comme ça que la personne vit. Alors là finalement, ben si c'est qu'on doit réfléchir, qu'on le fasse donc ensemble, la personne pourra appeler et on verra. C'est pas évident, voilà. D'accord. Patriarche, je n'arrive pas à économiser. Priez pour moi afin que je puisse concevoir, s'il vous plaît. D'accord. On va parler de ça en antenne, savoir comment on prie. Parce que on peut bénir quelqu'un, mais prier, je ne sais pas, c'est mieux encore de voir un prêtre ou un pasteur.
Patriarche, comment faire pour vous rencontrer? J'ai beaucoup de problèmes. Hors antenne, appelez à ce numéro. Patriarche, ça fait 18 ans que je suis mariée. Nous avons 5 enfants, mais je ne suis pas heureux dans mon ménage. Je suis toujours en train d'aller dans des endroits pas du tout catholiques avec des maîtresses. Mais je ne suis pas contente Avec des maîtresses. Je ne suis pas contente du tout. J'aimerais rentrer à la maison. J'ai comme impression, voilà, que je suis envoûtée. Oui, là, on doit étudier ces problèmes, puisque ça l'embête. On va l'étudier. S'il vous plaît, pourquoi lors du lavage rituel, on sacrifie des animaux? Moi, je ne sacrifie rien lorsque je fais ces lavages-là. Bon, donc, je ne peux pas expliquer les choses que font les autres, sauf que l'explication qui se donne, voilà, j'en viens, l'explication qui se donne dans ça, si une personne est appelée à mourir, que de laisser la personne là mourir, il vaut mieux que l'animal meure à sa place. Bon, là c'est pas mauvais, c'est pas mauvais du tout, si c'est vraiment ça. Mais si c'est qu'on fait des sacrifices juste pour manger de cette viande, hein, là c'est autre chose. Parce qu'il y a des fois on fait des sacrifices parce qu'on doit manger de la viande. Voilà, de la viande de l'animal sacrifié. Encore là, vraiment, c'est après avoir maltraité l'animal, tu manges sa viande. Souvent, ces bêtes-là pourrissent très rapidement. C'est-à-dire, si on l'a maltraité jusqu'à le tuer ou de mourir sous le coup de cette maltraitance, le matin, qu'on a fait la cérémonie dans la nuit, avant minuit, avant 8 heures, la viande commence à pourrir. La viande là. Pourquoi? Parce que l'animal s'est détruit, surtout détruit. Et dire que vous me maltraitez comme ça, mais vous n'allez pas me manger. D'accord. Ouais. Patriarche, j'aime une fille qui m'a quittée depuis 7 ans. Je n'arrive pas à la faire sortir de ma tête, elle ne m'aime plus. Et j'ai même essayé de ne plus la contacter. S'il vous plaît, aidez-moi, comment faire? On va faire une étude d'affinité pour savoir si votre degré d'amour va en droite ligne avec le fait que une situation s'est posée et qui s'est détournée, qui a fait qu'elle soit détournée de vous. C'est-à-dire que c'est bien là votre femme, mais sauf que vous avez des problèmes du point de vue sentimental qui soient occultes, par exemple. Là, on peut aider à ce qu'elle revienne à vous. D'accord. Mais si ce n'est pas ça, donc il faut d'abord faire cette étude, quoi. Voilà. Patriarche, on va se quitter sur ce message. Comment éviter l'insomnie? Bon, l'insomnie a plusieurs facteurs. Je ne peux pas donner une moindre recette si je ne sais pas de quoi est due l'insomnie de la personne qui... Parce qu'il y a le corosol qu'on peut boire, la tisane de corosol tous les soirs, et éviter l'insomnie. Mais parfois, on conseille des choses comme ça aux gens. Les feuilles de corosol, une quantité 2 litres et demi pour 15 à 20 feuilles. Bon, on boit 2 tasses avant de dormir. Mais certaines personnes font ça et ne dorment pas. D'accord. Donc c'est lié peut-être au dysfonctionnement du tube digestif qu'il faut d'abord réguler le fonctionnement, les troubles. Voilà. D'accord. Patriarche, on est arrivé au terme de cette émission, de cette édition. Bon, alors, quel est votre mot de fin? Non, notre mot de fin, c'est que nous sommes encore... bon, nous ne sommes pas au début de la réincarnation, hein. Nous tournons déjà vers la fin. Bon, je ne sais pas, parce que là maintenant, il faut donner des preuves de la réincarnation pour des gens qui sont religieux. Surtout, la Bible, si elle en parle, il faut qu'on s'appuie sur la Bible pour que les gens comprennent. Voilà, par exemple. Donc, il va falloir qu'on fasse des investigations et comme ça, on aura terminé avec la réincarnation. Je ne sais pas si la prochaine édition ou non. Bon, on est en train de travailler parce que le but n'est pas de donner des promesses. Le but, c'est de venir avec des sujets
qui sont de nature à aider à ce que les gens comprennent. D'accord. Voilà, Ça sera votre mot de fin? par exemple, oui. D'accord. Merci, Patriarche. Chers téléspectateurs, nous avons passé un excellent moment avec vous et on espère que vous aussi. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.